Bonjour et bienvenue à Qu'est-ce que t'en penses? Un podcast acadien avec Frank. Pili. Puis guess what? Si tu mets tout en chien, Je pense que oui. right on. Bonjour tout le monde, bienvenue à Qu'est-ce que t'en penses, épisode 54. 50 kite. Holy man. C'est ça que tu peux dire? Il n'y a Ok, pas grand-chose à alright. dire about ça. Okay, C'est fine. L'épisode d'aujourd'hui est sponsor par You Connais Right Now, le restaurant Le Mock Tortue, situé au 402 rue Maine à Shediac, Nouveau-Brunswick. Puis, guess what? À Still, tous les dimanches, il y avait quoi? Un brunch. Arrête, wow. Yep. C'est de 10h30 à 12h30. Ok. Call pour réserver. Tu peux venir après la messe. Tu peux venir après la messe. OK. Ou tu peux skipper la messe et venir ici. OK, c'est ça. Ah, Ouais, OK, ouais. 10h30 à 12h30, 24 piastres pour les adultes, 12 piastres pour les enfants. Puis les petits-enfants, ben, c'est quoi? Ils mangent pour free. Arrête, wow. Ouais, parce qu'ils vont piquer dans les assiettes. Je peux là. Ah, OK, ouais. Good point. Puis pour réserver, callez le 532-4911. C'est le 532 4911. 491, exactly. Bon. All right. Notre invité spécial aujourd'hui, Samuel Richard, Monsieur TikTok lui-même. Live in person. Live in person. Samuel, merci d'avoir accepté de venir. C'est quoi que tu en penses? Hey, On plaisir. apprécie ça. On apprécie ça. Comme que Sébastien a dit tantôt, we're in presence of greatness. Ouais. Greatness. Oui. Greatness. Ouais, je vais essayer d'être à mon level À le ton plus level. puissant, yes. So, en pensant à l'épisode, j'étais comme, OK, on va aller Chronicle Order. J'étais comme, OK, on va faire Samuel se présenter pour s'introduire. Puis là, on va parler un petit peu de la musique, puis après ça, TikTok, parce que c'est kind of comme chronological. Une progression naturelle de ce qu'étaient tes projets. On va Ouais, dire. but since que c'est, je ne veux pas dire moi, notre show, je veux starter TikTok. Je suis super intéressé avec TikTok. Because moi, je ne suis pas dead, mais au début, TikTok, je pensais que c'était comme. Je pensais que Sébastien Lonercy était l'original TikToker because tu as tous les horloges qui ici. Je pensais que c'était quelqu'un qui collectait des horloges. So, Yeah, non, c'est pas ça dire. ouais. But avant qu'on parle TikTok, Samuel, dis-moi, qui est-ce que tu es, où tu viens de, pour le monde qui ne connaît pas. Qu'est-ce que t'amènes? Ben, Qu'est-ce que t'amènes? qu'est-ce qui m'amène, quelle sorte d'underwear que je porte. Exact. Non, je suis natif de Haute-Aboujagan. Moi, on était une famille, on avait 3 enfants. On était 3 enfants. Puis, à ce il y a moi et ma soeur. Mon frère est décédé en 1992. Depuis une jeune âge que je fais de la musique, 13 ans, j'ai commencé à jouer de la guitare. Puis là, je faisais ça plutôt comme dans les églises là, dans le temps, quand j'étais jeune. Puis là, ça transitionné à faire des spectacles. C'était là à des différentes places comme des quais, puis des restaurants, puis... Des regular gigs, là. ouais, c'est ça. Du gigging. C'est ça. So, j'ai fait ça pendant, assure que j'ai 45 ans. J'arrive à 46, so, ça fait quand même 30 chaque année que je fais ça. Là, so, yeah, so, c'est pas mal ça mon histoire. Un grand garçon de l'AHA. OK, so tu viens Haute-Aboujagan. Je pensais que c'était Ouais. Capelé, mais OK. Yeah. Ouais, Haute-Aboujagan, quand tu regardes, Haute-Aboujagan est assez bien connu que quand tu regardes Radio-Canada, ils mettent souvent 6h30 ou 7h30 heure de la Ha. Tu garderas, ça met H-A. Ah ouais? Non, parce qu'il y a H-A. actually dire comme heure de l'Atlantique. Ah. Nous, chez nous, on disait tout le temps, c'est l'heure de la Ha. Ah, OK. T'apprends du stuff quand tu viens C'est ici. du stuff, Hein? hein, c'est fou, c'est fou. Puis, Si vous vous fiez sur moi, là, je t'ai ici à temps, là, but ça pourrait se faire. You know? ah, c'est right, tu es ici. Ouais, pas mal l'allure de ta part. C'est perfect. Tu as même un café, tu es all set. Ah. So, qu'est-ce qui est la sorte de musique? Oh non, c'est vrai, avant d'aller à la musique, tu voulais parler de quoi d'autre? non? Ah oui, TikTok. Ben, c'est ça, excuse-moi. So, parle-moi de TikTok. Quand c'est que tu as starté, puis qu'est-ce qui t'a fait starter TikTok? OK. So, TikTok, j'ai downloadé mon app probablement comme quand ça avait commencé, au début probablement comme après que ça avait commencé, au début de 2020. Okay. Puis j'ai fait une couple de vidéos qui étaient en sérieuse, que je ne savais pas ce que je faisais. Je ne savais pas ce qu'était TikTok. So, j'ai juste fait comme des vidéos, des recettes, tout quoi de même. Puis là, j'ai comme laissé ça de côté. Puis j'allais pas là pantoute. Une bonne journée au mois d'octobre 2020, ouais, c'est ça.
au mois d'octobre, une bonne journée, j'étais comme, ben, je vais rouvrir le app. Puis là, quand tu rouvres le app de TikTok, ben, tu vois, ils appellent ça ta pour toi page ou ben dans For You page. OK. Puis c'est des vidéos de n'importe qui. Ben là, prends à rire sur ces vidéos-là. Hein. So, j'étais comme, j'ai déjà fait du théâtre de ma vie, moi, là. Je pourrais peut-être bien faire ça, c'est. So, j'ai commencé à faire trucs vidéo et c'était là. Puis là, le monde commençait à faire des commentaires dessus. Hein? So, c'est de même ça a commencé. J'ai commencé au mois d'octobre. Puis la raison que j'ai commencé, c'était que j'avais rien d'autre à faire. C'était COVID. C'était COVID. Je voulais plus watcher le cable. Facebook, je passais mon temps dessus à m'ostiner avec d'autres mondes pour les masques puis les affaires de même. Puis là, j'ai pensé, non, j'ai besoin du positif dans ma vie. So, c'est même que j'ai commencé le TikTok. Okay. And here I am today. Ça, c'était un outlet. C'était un outlet. Pour ta créativité un petit peu. Là. Pour ma créativité. So, au début, c'était ça que c'était. Okay. Arthur, c'est un outlet qui peut aussi me permettre de promouvoir ma musique, même jusqu'à des local business qui viennent à moi pour promouvoir leur business. So, shout out à Moncton Fish Market. Ouais. Shout out. Je veux dire, bienvenue à la famille de giveaway de Moncton Fish Market. oui. Ouais. Non, c'est vrai, c'est nous autres, quand on allait faire des giveaways, puis ça, c'est souvent que Don, qui est là, nous disait comme hey, il y a ce gars ici là, que j'ai vu sur TikTok, checker les vidéos ici. Puis là, c'était toi. Ouais. Puis là, après ça, comme une semaine ou deux après, on était comme, wait a minute. On fait plus de giveaway, puis c'est ça on qui fait fait des des giveaways. giveaways, puis là, c'est Samuel qui fait des giveaways. On était comme, non, voilà. Ça, on a pensé de t'emmener ici pour te caller out. Non, tu vois. Non, on n'est pas du monde qui bat le monde qui vient sur notre turf. Là. Non, OK. All right. Puis c'est pas notre J'ai pas approché. Just to let you know. Non, on joke. On joke, yeah. So, ça fait moins qu'un an que tu fais TikTok. Ouais. Puis là, t'es rendu au fait 12 000 followers. Au fait 12 000 followers. Puis je m'attendais même pas à ça. Comme moi, au début, j'étais comme... Puis c'est vraiment pas about les followers pour moi. But c'est le fun que le monde, c'est là, comme apprécie ce que tu fais. Ça veut dire que tu as assez de la qualité, comme si tu as des followers that much. Il y a d'autres mondes que je vois qui ont de la qualité aussi, puis que ça marche pas. So, je sais pas si des fois c'est l'algorithme qui fait ça. But je m'attendais même pas comme à 1000, comme Facebook. À cause que je suis musicien, j'ai comme peut-être 1700 personnes. Je pensais que ça aurait tout être du monde local. Moi, je ne connaissais pas TikTok. Là, comme... So, 1000 personnes, j'ai pensé, il n'y a pas de... Oui. So, avant de pouvoir parler avec ton monde, avant de pouvoir parler avec le monde comme directement sur des lives, sur TikTok, il faut que tu aies 1000 personnes. Okay. Ça fait que je voyais ça, puis j'étais comme, il n'y a pas de oui, moi je me rendrai là. Moi, c'est juste ça. Le monde qui est sur Facebook, qui me connaît, ils ne sont pas sur TikTok beaucoup. Il y en a peut-être 10%, tu sais ce que je veux dire, là. So, du mois d'octobre, arrivé au mois de mai, je suis rendu à 12 000 personnes. So, puis ça va, comme on parlait avant qu'on record, ça te donne une plateforme pour t'aider avec tes autres plateformes pour promouvoir ta musique ou whatever else que tu fais, right? En plus, j'ai fait une dépression, moi, là. J'ai fait comme un burn-out. So, ça, c'est comme une way de mon art à pouvoir exister parce qu'il n'y a pas grand théâtre, il n'y a pas grand musique. Tu sais, là, comme tout était fermé pour ces affaires-là, d'être dans les restaurants, d'être dans les... So, c'était un autre way de pouvoir satisfaire mon côté artiste. Ça, je m'en ai juste aperçu comme en le faisant par après. Là. Okay. Ouais. Non, c'est vrai que tu as une manière de... Comme nous autres, on a parlé souvent de mental health et toutes ces affaires-là. Ben, c'est nice que tu as un outlet pour aider justement à passer à travers des étapes de la vie qui s'activent un peu stuff. Yeah. Ça, c'est... Qu'est-ce que les sortes de TikTok que tu fais, man? Comme tu te lèves un matin, tu as une idée dans la tête ou tu as de quoi de préparer? Ou... Des fois, je prépare à l'avance, oui. Je m'inspire de d'autres mondes. Je m'inspire de mes alentours. Puis aussi,
j'ai assez eu beaucoup. La plupart de mes followers, c'est du monde du Québec. Ça fait qu'ils aiment mon accent. Ils aiment notre accent acadien. Puis ils ne peuvent pas nécessairement différencier les accents du Nouveau-Brunswick, eux autres. C'est pareil comme nous autres. Tu sais, on va au Québec. Je ne sais pas, moi, si tu viens de quelle région dans le Québec. Là. Puis, à cause que ces followers-là me suivant, ben, beaucoup de mon contenu. Au commencement, j'ai commencé avec l'anglais, puis là, ça a comme switché au chiac. So, beaucoup de mon contenu sont des jokes ou de la comédie. Puis la plupart de eux, je vais le faire chiac ou français. Il y a beaucoup ici qui sont des voice-over ou dans des comment ça s'appelle ça, du lip-sync. Ouais. Ça fait que je lip-sync à comme François Pérusse ou des choses comme ça. Ça prend un certain talent pour pouvoir lip-syncer aux paroles. Là. Ouais, surtout François Pérusse qui parle 100 000 allures. Ouais. Il y a des petites choses que tu peux faire avec tes vidéos pour Enhance ça. Enhance ça, c'est ça. The behind the scenes. But c'est pas mal toute la comédie, pas mal comme, je dirais, 99% de mes vidéos. As-tu noticé que... As-tu noticé que quand tu as switché au français ou au chiac, y a-t-il eu comme un uptick dessus tes followers? Absolument. OK. Absolument. En anglais, ça allait bien. J'ai probablement eu mes premiers 1000 comme en anglais puis tout ça. Puis c'est juste, j'ai vu quelqu'un d'autre qui donnait comme des petits tutorials? Tutoriels sur le chiac. Puis j'ai pensé, ben, moi tout, j'ai d'autres mots qu'eux autres ne donnent pas parce que, comme j'ai dit, les différentes régions, on utilise des fois des mêmes mots, puis comme, par exemple, échine. Il y a du monde dans le Nord qui dit qu'on les échine, on les tanne. Par ici, notre échine, c'est on a mal au dos, là, comme j'ai mal à l'échine. Puis l'échine, c'est actually un vieux mot français qui n'est plus vraiment utilisé. C'est ça. Peut-être dans comme les petits villages en France, l'utilisent encore, là. Ben, je suis rendu fancy. Hein. Le café t'a fait du bien. C'est le Baileys. C'est le Baileys de café. C'est le Baileys dedans, ouais. Oui. So, en faisant ton TikTok, tu as pu rencontrer un dentiste que j'ai vu. So, je dis ça parce que tu as fait un TikTok, c'est hier? Tu as sorti ça? Avant-hier. So, on va le jouer pour le monde, ceux qui peuvent voir comme que tu as rencontré ce dentiste-là. C'est de là que le dentiste en haut de la rue se fait arrêter, puis ils l'ont emmené en prison pour vendre des drogues. Ça fait 10 ans que je vais le voir, moi, puis j'avais aucune idée qu'il était un dentiste. Comment tu as rencontré ce dentiste-là? Comment j'ai rencontré ce dentiste-là? Ben, je l'ai connu pour une dizaine d'années, moi, là. J'ai connu le dentiste pour une dizaine d'années, puis là, il s'est fait arrêter pour vendre des drogues. Ben, moi, je savais même pas qu'il était un dentiste, là. Tu allais juste le couper le langue, là. J'allais juste le couper le langue, c'est ça. Oui, il ramassé les langues. Je collectais le langue. Tu parlais de... t'as fait l'art visuel ou du théâtre. Right? C'est ça qu'elle dit? Oui, l'art visuel, ben ouais. C'est l'art visuel, ce théâtre? Non, l'art visuel, c'est l'art que... Ah, OK. Ouais. Le théâtre. OK. Oui. Théâtre. So, je voulais dire, ça paraît que tu n'as fait just because la way que tu es expressif quand tu fais tes vidéos. So, comme en anglais, le cadence. Ouais. Right? So, tu peux vraiment... Une de tes vieilles girlfriends, ça? Cadence? Non, c'est Cadence. Non, il n'y a pas de Cadence. Arrête. So, tu peux vraiment dire, because tu sais, comme quelqu'un qui est comme un method actor, tu te mets dans le rôle de la personne, mais quand je vois tes TikTok, tu te mets vraiment là, puis tu vois vraiment comme la bouche de la manière que la personne-là parle, des choses comme ça. So, je voulais te dire que c'est vraiment comme apparent que tu as un background de théâtre. C'est aussi beaucoup de retake. Oui, c'est ça. Puis ça, c'est la next question qu'on voulait rentrer dedans, puis je peux te voler les questions, Frank. Mais c'est comment tant que ça prend? Il y en a qui disent que c'est probablement vite. Oui. Puis comme ceux-là, que c'est vraiment comme tu sonnes, ou ça paraît que tu sonnes pareil comme ça, parce que la bouche, puis everything est exact. Comment tant ça prend? Comme quoi est-ce que l'effort tu prends, puis tu mets dedans? Il faut que j'apprenne comme le texte pas mal par cœur. Comme. So, au début, je vais l'essayer
sur le caméra pour voir à ce que je ressemble. Puis là, après ça, là, je l'apprends. Puis là, si que je vois que ça me fait pas, tu sais, je vais pas le faire. But c'est beaucoup de par cœur. Puis beaucoup de pratique, puis beaucoup de retake. Okay. Des fois, tes vidéos que tu fais le plus d'efforts dessus, c'est ceux-là qui sont le moins bien, puis ceux-là qui se faisaient dans une seconde. Ça take off. Ouais. So, il n'y a vraiment pas de manière à dire ce que le monde va trouver comique. C'est quasiment comme quand tu mets de la musique, si tu es un musicien et tu mets de la musique, tu sais pas quelle de tes chansons qui va vraiment faire une hit. Là, tu sais, là, comme tu as des idées, ben... C'est ça que c'est. Ouais. As-tu comme un schedule de comme, OK, ouais, je vais faire 3 TikTok par jour ou je vais en sortir le mardi, jeudi, vendredi? Comme, es-tu comme structuré de même quand ça vient? Quand ce que TikTok, en apprenant des autres, il faut que tu sois constant. Ça fait, c'est pour ça probablement que ça monte mes followers et mes likes. Moi, j'ai commencé à en faire comme 3 par jour. Wow. Dernièrement, là, j'ai déménagé puis j'avais beaucoup d'autres choses à faire. Ça fait que j'en mets 1 à 2 par jour. Là. Ça fait que ça monte un petit peu moins vite. But j'essaie d'en faire au moins 3 par jour. Wow. Par jour. Wow. So, combien de temps que ça te prend en faire 1 en général? Average. Je sais qu'il y en a qui fatigué, mais average. Average peut être, moi, je dirais une quinzaine de minutes. OK. Pas si pire. Ouais, en average, parce qu'il y en a qui ne me prennent pas de temps pour tout. Oui. Oh non, mais ça arrête ça. Le fais-tu plus le matin ou le soir ou ça barre pas? Whenever ça fait comme. J'en fais. Ben, tu peux sauver tes vidéos comme draft, là. Ben, pour le poster, ça ne fait pas de différence que l'heure tu le fais. Au commencement, je croyais comme, OK, il y en a un qui a piqué up à 4h20. Ben, ça ne veut pas dire que le lendemain, à 4h20, qu'il va piquer up. Là, comme, des fois, tu te fais des accroires toi-même, là, ben, c'est pas ça pour tout. Je peux des fois le mettre le matin, puis ça va... pogné, des fois c'est le soir, des fois ça fait que j'ai pas vraiment d'heure à le mettre, j'ai pas de schedule pour ça. Ouais, et puis en parlant de pas de schedule pour ça, il y a du stuff et tout que t'as pas nécessairement le temps pour, mais tu prends le temps de faire ça, c'est les haters. On a vu que tu avais posté un vidéo pour un hater qui était great. So, c'est cool parce que même nous autres, c'est quasiment que tu sais que tu l'as fait big time. Parce que tu as des haters, right? Ouais, c'est ça. C'est ça. Puis il y a beaucoup de monde qui me le dit en commentaire. Là, tu sais que tu es un star quand tu as des haters. So, je suis pas un star. But j'ai bien de la fun avec eux autres parce que on est capable de répondre par vidéo. Hein. Puis moi, je suis un gars qui est positif, puis je ne vais pas comme essayer d'abaisser l'autre personne, puis je vais essayer de monter de la comédie, d'être dans ma réponse quand même. Ça fait que ça fait rire le monde avec mes réponses, puis c'est ça que c'est. Je m'en fais pas. De la fin, lui perd anyway, parce que tu fais une autre vidéo qui est drôle, puis la fin assez dépend à lui. So, tu as fait du content. Ça me fait un vidéo de moi à penser. Exactement. Nous autres, on a un gars, je ne sais même pas son nom, c'est passé important, mais il met toujours un commentaire sur une vidéo YouTube. Et qu'on massacre la langue française, qu'on devrait parler avec un meilleur français, puis des choses comme ça. Mais ça prend du temps et de l'effort. Lui, il faut qu'il trouve nos vidéos, puis il faut qu'il commente dessus. On apprécie le temps qu'il prend pour... Absolument. On va l'appeler Monsieur H, Mr. Hater. Oh, Mr. Hater. Il n'y a pas juste les TikTok que tu fais aussi, comme tu disais tantôt, il y a la musique que tu fais. Puis tu nous parles à Tibran de ça, comme à Tibran plus comme... Là, tu as fait une couple de chansons qui jouent souvent sur la radio, des choses comme ça. Je ne sais pas si tu peux nous parler à Tibran de ça. Yeah. Well, j'ai commencé à enregistrer de la musique en 2007. J'avais fait des chansons anglophones dans le temps, puis... c'est ça. Dans la région où on reste, c'est moins joué. C'est dur à aller dans les stations anglophones puis d'essayer d'avoir ta chanson jouée. C'est plus facile de l'avoir dans les radios communautaires. Puis les radios communautaires au Nouveau-Brunswick, moi, je ne connais pas les radios anglophones trop. So, je connais toutes les radios francophones. Puis...
j'ai une compagnie de distribution qui les distribue partout. Ça fait qu'à un moment donné, je ne m'en rappelle pas quelle année, que j'avais créé une band. On était une pleine band, puis on s'appelait Eclectic. OK. Puis on avait sorti une chanson. J'avais été chercher ça, moi, une chanson, c'est pas moi qui l'avais écrit, là. J'avais été chercher ça de Gérald Arsène Leblanc de Bouctouche. Lui avait écrit des chansons pour 1755, il avait écrit des chansons pour Raymond Savoie, il avait écrit des chansons pour ben du monde. Puis, entre autres, il en a appelé la bibliothèque par là son nom, c'est après son nom. T'as juste dit, hey, peux-tu acheter une chanson, peux-tu me donner? Comment ça work, ça? Yeah, ben, je l'ai contacté parce que je savais qu'il écrivait, puis j'étais comme, as-tu des chansons d'extra, puis ça, puis il dit, viens-moi. So, j'arrivais là, puis je m'ai pris 3 chansons. Ça fait que j'ai encore 2 chansons de lui que je n'ai pas enregistrées. J'en ai juste enregistré une. But ça m'appartient. Je les ai achetées. Okay. Ça m'appartient. Ça fait que j'ai les droits de l'enregistrer. Les droits d'auteur, c'est still à lui. Okay. Ça fait que quand une chanson joue sur les radios, puis que c'est pas toi qui l'as écrit, toi, tu peux avoir des royautés d'artistes, mais les royautés de l'écrivain, ça reste à lui. OK. Puis là, dernièrement, ben c'est ça, l'année passée, j'ai pensé, ça fait un bout que j'ai pas été enregistré, puis il me semble que j'aimerais ça d'aller enregistrer. Ça fait que j'avais un petit brin de extra cash. So, j'étais voir Danny Bourgeois. J'ai contacté Danny Bourgeois à Pumpkin Patch Studio. Shut up. Puis, il était comme sure. J'enregistrais. Puis là, j'avais une chanson que j'avais écrite. Puis j'avais une chanson que j'avais entendue en anglais que je voulais traduire en français. Puis, c'était une chanson qui avait déjà été faite en français, puis je ne savais pas. Okay. So, parallèle à Mauricio et Sweet People. So, là, j'ai été l'écouter, puis là, j'ai pu l'enregistrer parce qu'elle était vieille assez. Une fois qu'une chanson est vieille assez, tu n'as plus besoin d'aller chercher pour les droits de l'enregistrer. Fait que j'ai enregistré cette chanson-là, puis ça piquait up dans le Québec partout. C'était la chanson? Ce n'est qu'un rêve. Ce n'est qu'un rêve. Allez écouter ça, là. Ah ouais. Sur YouTube, puis c'est available sur Spotify, c'est available sur toutes les plateformes là, de musique, là, vraiment. Puis ça, c'est-tu sur le nom de Samuel Richard? Samuel Richard, okay, c'est ça. Perfect. Although que je joue souvent avec Guy Godin. Là. Okay. Guy Godin, c'est un bon guitariste, puis il joue avec plusieurs personnes. But c'est lui qui me suit comme quand on fait des gigs. Ça fait que j'ai pas son nom sur mes chansons, but il a joué sur plusieurs chansons. Ouais, ça donne bien, Charlie. Hein? Oui, ça donne bien, parce que quand Guy a su que tu venais sur le podcast, ils nous ont mis un petit vidéo pour toi. Get out. So, on va jouer ça pour toi right now. Hey Sam, j'espère que Frank Billy te donne pas trop de misère avec les questions en quoi c'est t'en penses. Durant les derniers presque 15 ans, on a joué la musique ensemble à plusieurs places, plusieurs gigs. Puis la question pour toi, c'est quelle était ta gig préférée? Quel était l'endroit préféré que tu as joué? Hein? Ta favorite gig? J'ai hâte d'attendre ta réponse. Enjoy! Soir à plus tard les boys! Ouais, merci Guy pour la belle question. Ouais. C'est une belle petite surprise pour toi, ça, Sam? Ouais, ça m'a comme pris off guard, là. so, quelle était ta favorite gig ou la même plus memorable gig? OK, ben, je vais... Probablement, c'était une de nos premières à moi et Guy. C'était au Festival du Homard de Gilliac. Puis c'était en 2007, si je ne me trompe pas, ou en 2008. Je pense que c'est en 2007. Ça fait que c'est comme qu'il a dit, ça fait 15 ans qu'on joue ensemble. ça montre mon âge. On avait eu une vitrine en Caillouche puis Hurt Leblanc. Aïe, aïe. Ça, c'est quasiment la royauté acadienne, ça, là. Ouais. Il y avait, je ne sais pas combien de 1000 personnes. C'était en dessous d'une tente. Puis Caillouche finissait de chanter. Ben, une fois que Caillouche a fini de chanter, là, le monde huchait, là. Caillouche, Caillouche, Caillouche. J'ai pensé qu'il allait nous tirer des tomates comme... Des alpines. Oui. Des alpines,
Il n'y a pas de way, moi, je ne suis pas connu, comme Guy n'est pas connu, il n'y a personne de nous autres. On arrive là, il n'y a qu'une guitare, puis des tracks, puis comme on était vraiment comme encore rookie là. Ouais. Ça a vraiment bien été. Le monde a right enjoyé ce qu'on a fait. On a piqué 3 chansons qui étaient assez uplifting, là, comme. C'était incroyable. La feeling que tu as, là, comme quand une crowd te cheer, là, c'est... Ça ne me barre pas qu'il y en ait juste 5. Ben, quand il y en a 1000 et 1000 et 1000, ben, c'est comme... l'énergie que tu ressens, c'était incroyable. C'est comme un high. Exactement. Exactement. Et tout des filles au Macayo. Je crois que Guy a ressenti ce même feeling-là de moi que quand on a eu ce crowd-là. Ouais. Il en a déjà parlé aussi, puis il a dit que lui, il shakeait de ses culottes. Il y arrive de 1, tu étais en Caillouche, Pierre Leblanc. De 2, c'était une de vos premières gigs so much. Ouais. Puis de 3, il y a comme des mille et des mille personnes qui sont là. Puis là, il s'est comme, qu'est-ce qu'il y a? Comme il ne sait pas, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il t'a fait de voir, je veux dire, comme Guy a dit qu'il shakeait de ses culottes. Ben, je comprends. Guy, dans le temps, avait comme 17 ou 18 ans. Là. Ouais. Moi, tu sais, là, comme... pour monter sur un stage avec 1000 personnes, puis qu'il n'avait jamais vu ça à cet âge-là, ça peut être énervant. Je peux voir qu'il shakeait. So, Guy est encore jeune, malgré qu'il s'habille tout le temps avec une necktie. Necktie, puis un veste ou quelque chose. C'est un old soul. Ouais, c'est un old soul. C'est un old soul. Yeah. Pas mal. Un bon ami. So là, Sam, on est rendu à le temps pour la game, le temps que tout le monde espère pour, but guess what? On a une surprise pour vous autres. Oh my God! C'est plus la même game. C'est plus la même game. On a changé ça up. Il n'y a plus 5 questions. C'est actually 39. C'est actually une nouvelle game qui s'appelle Connais-tu ton Acadie? C'est trivia, 5 questions trivia. Puis Sam, je veux te dire, il faut que tu aies au moins 3 sur 5 pour keeper ton status. Ton status acadien. OK? Es-tu paré? Ben, je suis willing de l'essayer. OK. Sinon, je m'embête de te montrer la façon d'Acadie. OK. OK. Tu move à Riverview? À Jamaica. OK. So, on va sortir les questions faciles first. Oui, sur Lee, qu'est-ce que c'est la première question? La first question, c'est qu'est-ce que la date de la fête de l'Acadie? On va pas des trucs. Oh my God! Ça l'a fait à ma soeur. Vraiment? Oui. À Lise? Oui. Shout out, Lise. Le 15 août. Le 15 août, parfait. Okay, Ouais. Ding, 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 ding. Une devant. Une devant, OK. Sur la deuxième, c'est qu'est-ce que la date de la déportation des Acadiens? Ouf, I wonder, ben. Il me semble que c'est comme une band, ça, right? C'est comme... oui. C'est comme une petite band. Ils ne sont pas beaucoup connus. Non. On a déjà joué sur la butte à Napoléon. La butte Albert. Oui, la butte Je Albert. crois que ça passe en 1755. Ça. C'est ça. Ding, 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 ding. C'est ça. OK. Astir, Là, ça sort. un autre, gardez ta carte, là. OK. Ben, 1 sur 3. So, ouais, 1 sur 3. So là, un petit peu plus dur, c'est. Qui c'est qui a écrit le poème d'Évangéline? Le poème d'Évangéline. C'est-tu Gérald Larsen? Non, c'est pas Gérald Larsen Leblanc. J'aimerais te dire que c'est Antonine Maillet, mais j'imagine que c'est pas elle. But c'est peut-être Maillet. Final answer? Ben, Antonine Maillet. OK. Non. Ah, j'ai pas fait d'études, moi. C'est Longfellow. Longfellow. Frank, veux-tu donner un petit peu d'histoire? Ouais. Oui, Henry Wadsworth Longfellow, il n'a jamais actually venu en Acadie, mais il a commencé à écrire cette histoire-là dans le bout de, si je ne me trompe pas, à Boston, dans le bout de Boston. Puis si tu vas à Boston, ouais. Tu peux actually voir sa maison. Ah, ouais. Là, puis Évangeline Astur, c'est fou les affaires qu'ils ont fait d'elle. Si vous voulez venir voir au Musée acadien de l'Université de Moncton, est-ce que je travaille? Il y a une grosse exposition que ça met toutes les affaires d'Évangeline qu'ils ont fait. Il y a même jusqu'à fait des comic books Évangeline en bathing suit. Wow. So, ils ont vraiment fait everything. Du beurre, du pain, de ginger ale. La bière. Évangeline, c'est comme... C'est huge, c'est huge. Tu sais ça pour dire que c'est Longfellow? Yep. Wow. Sur ça, c'est comme Évangeline de la Nouvelle-Écosse. Comme...
Ouais, ben c'est ça. Elle, Evangeline et Gabriel, elle cherchait Gabriel, ça fait déporter. Puis ça m'a trouvé à Philadelphia. But spoiler alert, Gabriel est mort de ses bras à la fin. Quand il l'a trouvé, puis c'est sad. C'est comme Titanic. Jack. Ouais. OK. So là, Question, t'as 2 autres chances, là. oui, t'as 2 autres chances. So, qui ce qu'était, on a parlé tantôt d'une petite bang qui s'appelait 1755. So, peux-tu nommer un des founding members de 1755? On a parlé un tantôt, là. Un des autres, moi, je dirais Roland Gauvin. Oui. Ben, je peux en nommer d'autres. Si tu veux. Oh, bonus. Pierre, c'est un Leblanc. Robichaud. Ouais, c'est ça. So, Yo. anyway, t'as rien demandé pour rien, puis je l'ai Oui, eu. so- C'est mon status acadien. There you go. Status acadien. But on va still continuer la dernière question. La dernière OK. So, c'est la plus dure. Non, on va juste finir. So, t'as Kenneth Saunier, Pierre Robichaud, Roland Gauvin, Donald Boudreau, puis Ronald Dupuis. Ouais. Ça, c'était Cool. les main... C'est ça, les J'ai founding. rencontré la mère de un d'eux. Ah oui? Je sais pas qui était le drummer dans tout ça, mais j'ai rencontré la mère du drummer. J'ai été chanter dans un foyer, puis elle était comme, c'est mon garçon, ben il est pas. Ben, elle a dit ça devant tout le monde. Elle a-tu joué le drum solo de La Maudite Guerre? Comme son Ouf. garçon? J'ai viré la guitare de bois, puis ah ouais, non, je joke. So, Hearing Aid, t'as pas honte? Ça criait comme c'est ça. Ah ouais. C'est mon garçon! Dernière question. Oui. C'est mon turn? Yeah. Hey, ce café-là, c'est pretty good. Yeah. Dire à Sébastien qui fait ça plus souvent. So, qui c'est qui a fait le first drapeau acadien? Qui est-ce qui a créé le first drapeau Ouh, je devrais acadien? savoir ça, puis je le sais pas. OK. So, obviously, je donne pas de réponse parce que je m'en rappelle pas. C'est fine, because c'est Marie Babineau. Est-ce que c'est Frank? C'est à Miscouche, sur l'île du Prince-Édouard, en 84. Pendant la... 1884. Oui. Pendant Wow. la deuxième convention nationale. Wow! So, un autre shout-out, il y a actually le first, ce drapeau-là qui a été fait, il y a actually au musée acadien. À l'Université de ouais? Moncton. L'Université de Moncton. Arrête voir. Si vous voulez aller voir ça, il est là, il est l'original, puis tout. T'as vraiment piqué mon curiosité. Faut vraiment j'y aille. Oh, ben, there you go. Yeah. C'est à cette heure, un des plus gros drapeaux acadiens, il est de bout de Saint-Louis, Saint-Louis-Kent. Le drapeau-là, c'est immense. Immense. C'est comme. Tu pourrais couvrir un football field. Non, je sais pas. Ah ouais. C'est vraiment. So, il fly pas. Il est Il est juste... Oh, il gros. fly. Oui, Il oui, fly. il Ah fly. ouais. Ah ouais. Ouais. On a été pour le WER, par exemple, l'été passé en bateau. On était sur la rivière de Richibouctou, puis là, on était sur la rivière de Saint-Louis. Puis on est arrivé là, puis le drapeau était plus là. Ah, Puis là, le prêtre était en train de bénir les bateaux, puis ça, puis on a dérangé, là, comme on a. J'étais obligé de virer de bois. Ah oui, c'était Samuel qui criait Watchez-moi sur TikTok! Watchez-moi sur TikTok! Quasiment. Quasiment. Ah ouais. But Samuel, that's the last part of the show. On aimerait te remercier vraiment pour venir sur ce que tu en penses. On apprécie ça. Ben, juste ça va te décoller. Y avait-tu quoi que comme tu voulais promoter? Y a-tu des. Je sais pas moi. Qu'est-ce que ton handle sur TikTok? Pour Ouais. le monde qui C'est sait pas? Samuel Richard, 126. 126. Ok. Ouais. As-tu, comme tu parlais de la musique, as-tu de la musique qui va sortir avant longtemps? J'ai pas de musique qui va sortir sur radio avant longtemps parce que moi, je voulais en sortir. But je veux attendre que les restrictions de COVID soient finies parce que je veux faire un lancement. Je veux faire un lancement public. Comme un vrai party, là. Ouais, c'est ça. So, Tech sera invité. Never know. ça serait le fun. Maybe que vous pourriez hoster la show. There you go. Yeah. But ouais, c'est ça. Je vais espérer jusqu'à temps que les restrictions soient plus souples. Ben, ça veut dire si vous voulez avoir de la nouvelle musique de Samuel, ben allez vous faire vacciner. Oui, exactement. Après ça va accélérer le rythme qu'on peut recevoir. C'est ça. Exactly. Puis j'ai une date, je sais pas, on va jouer le 30 juin ici à Gilliac à la Maison Tate. Okay. On va jouer le 15 juillet sur le quai à c'est-tu Trois-Ruisseaux? C'est au Petit Cap. OK, oui. Ouais, il y a un chat, là, un petit cas. Ah, Oui, il y a un chai. Ouais. C'est un petit Ça chat. fait qu'on va, Un petit chat, petit c'est un petit petit chai. Donc, on va jouer dessus pareil. Puis là, je suis sûr qu'il y a d'autres dates. On a un party privé le 1er juillet. Ça fait que c'est le lendemain de la Maison Tate. Puis ça, c'est ma fête. So, Oh, nice. c'est nice que c'est un private party. Ouais. Un beau cadeau de fête. Donc, on le fait vraiment, ouais.
Eh ben, right on. Ben, merci beaucoup d'avoir venu. On apprécie ça. Hopefully que le monde ira voir ta musique, puis aussi tes TikTok. Puis, tu sais, hopefully que ça peut te donner un petit boost. Puis, la CTP Boost. La CTP Boost, ouais. So, ouais, je sais pas si le monde veut nous contacter, Lee, comment est-ce qu'ils font ça? Si on est sur YouTube, on est sur Facebook, on est sur Instagram, on est sur toutes les plateformes audio, Spotify, Apple Podcasts, wherever tu prends tes podcasts. Partout. Puis si vous nous aimez, dis-nous. Si vous nous aimez pas, ben, dis-nous pas. C'est pas plus compliqué que ça. There you go. Merci beaucoup, Samuel. Hey, merci à vous autres. Hein? On se voit la prochaine fois. À la prochaine. C'est ça.